Les aventures de Samuel Winston, le complot, chapitre 15. Je savais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Jack se tenait dans l'embrasure de la porte, une lanterne à la main gauche et un revolver dans la main droite. Une balafre avec du sang séché lui barrait la joue. Butler se leva précipitamment et fit face à Jack. Il leva les mains en signe d'apaisement. Samuel et les garçons se recroquevillèrent derrière Butler. Jack siffla entre ses dents. « Ça va ? Je vous dérange pas ? Je peux me joindre à votre charmante réunion ? Qui êtes-vous ? Je vous retourne la question. Vous, qui êtes-vous ? Un ami d'Arnie ? Bien sûr. À d'autres vos salades. Arnie n'a pas d'amis que je sache, à part ce bon à rien d'Harry. Je ne veux pas d'embrouille. On est d'accord, pas d'embrouille, filez avant qu'il ne vous arrive quelque chose. Butler ne bougea pas d'un pouce. Vous êtes bouché, hors de ma vue. Je ne partirai pas sans les enfants. Et puis quoi encore ? Un petit thé avec la reine Victoria pendant qu'on y est ? Trêve de plaisanterie. N'abusez pas de ma patience, déguerpissez. Butler ne se laissa pas démonter. Je vous le répète, je ne partirai pas sans les enfants, sinon... Sinon quoi ? Vous avez même pas de flingue. Sans crier gare, Butler se précipita sur Jack et le fit basculer en arrière. Un coup de feu retentit. Jack se redressa. Butler resta à terre. « Butler !» hurla Samuel en courant vers l'homme couché. Jack attrapa Samuel par le col de sa chemise et le traîna en arrière. « Ça suffit ! On ne peut plus rien pour lui !»« Non, lâchez-moi ! Vous n'avez pas le droit !»« Détrompe-toi, j'ai tous les droits !» On entendit un cri de rage et Samuel vit bondir Kulan suivi de Nalong, Wurak, Banjorai et Kurain. Les 5 gamins s'agrippèrent à Jack. Kurain réussit à grimper sur le dos et planta ses doigts dans les yeux du bandit. Nalong s'attaqua à la cheville de Jack et le mordit violemment. Ce dernier hurla en essayant de se dégager. Kulan prit son élan et frappa aussi fort qu'il put l'avant-bras de Jack. Il lui fit lâcher son arme. Samuel la récupéra en tâtonnant et pointa le revolver sur Jack. Les mains en l'air. Jack était étalé par terre. Les garçons reculèrent. Il se rassit lentement. Vas-y, tire. Qu'est-ce que t'attends ? Samuel hésita. C'est bien ce que je pensais. T'es même pas capable. Il allait se relever quand une voix d'homme retentit dans la petite pièce. À votre place, je n'essayerai pas. Benjamin Kerr se dressait devant Jack, sa carabine à la main. Alice apparut derrière lui. Samuel! Ne fais pas ça, il n'en vaut pas la peine, baisse ton arme. Samuel attendit encore quelques secondes et lentement baissa le bras. Alice vint se placer entre lui et Jack. Elle regarda autour d'elle et vit Butler étendu par terre. « Benjamin, il y a un homme sur le sol, il a l'air mal en point. » Martha et Henry entrèrent à leur tour dans la petite pièce. Ils se penchèrent sur Butler qui gémissait. « Il respire encore, on dirait qu'il a une blessure au ventre. » « S'il vous plaît, mademoiselle West, » le pressa Samuel, « est-ce que vous pouvez le sauver ?» Alice s'accroupit et examina la blessure à la lumière de la lanterne. Elle tâta le pouls dans le cou tout en scrutant le visage du blessé. « Oh mon Dieu ! John !» s'exclama-t-elle. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le choc de la rencontre lui coupa le souffle. « Vous le connaissez ?» s'étonna Benjamin avec une pointe de jalousie dans la voix. Elle retrouva ses esprits, elle leva les yeux vers Samuel. Elle allait lui expliquer, puis fit marche arrière. « C'était il y a longtemps, mais ce n'est pas le moment d'en discuter. Il faut que je m'occupe de lui d'abord. Henry, merci de chercher ma sacoche sur la selle du cheval. » Benjamin fit sortir Jack et le ligota à côté d'Arnie un peu plus loin que la cabane. Martha prit Samuel par l'épaule et fit signe au garçon de la suivre. « Laisse travailler mademoiselle West, Samuel. »« Non, je reste !» Il posa la tête de Butler sur ses genoux et observa Alice découper la chemise. « Oh, il a perdu beaucoup de sang, mais on dirait que la balle a juste traversé l'abdomen. On dirait qu'elle n'a pas touché les organes vitaux. Oh, j'espère que ça ira. » Elle désinfecta et banda la blessure. Elle donna quelques gouttes de laudanum contre la douleur et au bout de quelques minutes, Butler s'endormit. Ils installèrent au mieux le blessé et s'assirent à côté de lui. Benjamin, les Baker et les enfants étaient dehors autour du feu. Alice et Samuel étaient adossés contre une des parois de la petite pièce. « Oh, merci, mademoiselle West. »
C'est normal, Samuel. Samuel sentit la fatigue le gagner. Alice hésita, mais elle ne voulait plus retarder le moment. Samuel, il faut que je te montre quelque chose. Sans dire un mot, Alice détacha la chaîne en or qu'elle avait autour du cou. Elle tendit son médaillon à Samuel. Il me semble que nous avons le même, n'est-ce pas? Samuel plongea la main dans sa poche et sortit le sien. Ils étaient parfaitement identiques. Le jeune homme ne disait rien. On aurait dit que son cerveau n'arrivait pas à décoder les informations reçues. Elle lui prit la main. « Samuel, je suis Emma Alice West, ta tante. » L'émotion fut si forte que Samuel se mit à pleurer abondamment. Les sanglots l'empêchèrent de parler. Alice se rapprocha de lui et délicatement le serra contre elle et attendit qu'il se calme. Elle lui racontait ce qu'il ne savait pas, son départ de Londres, sa sœur, le médaillon, sa vie en Australie. Le temps était comme suspendu et Samuel mettait enfin les pièces du puzzle en place. Quand il put enfin parler, il questionna Alice. « Mais depuis quand savez-vous que je suis votre neveu ?»« Depuis quelques jours seulement. Tu peux remercier ton ami Peter qui a reconnu mon médaillon. Il a l'œil, ce petit. »« Ah, c'est vrai, rien ne lui échappe. C'est pour ça que vous êtes à Ballarat ?»« Mais oui, quelle question, je ne pouvais pas laisser la seule famille qui me reste en danger. Nous avons reçu un mystérieux message qui nous disait que tu étais en danger à Ballarat. Nous n'avons pas réfléchi longtemps et nous sommes venus avec les Baker. Benjamin, le frère de William Kerr, nous a accompagnés. »« Mais c'était un piège. C'est Jack qui a tout manigancé. Il voulait vous attirer ici pour vous tuer. Je le sais, il me l'a dit. » C'est ce que j'ai cru comprendre ce soir. Nous avons été attaqués sur le chemin. Je pense que c'était lui. Mais heureusement, il est hors d'état de nuire. « Mais comment m'avez-vous trouvé ?» Et Alice raconta à Samuel leur arrivée à Ballarat. « Et puis, une fois que nous avons eu l'information que tu étais avec un dénommé Arnie, M. Baker a bien encore interrogé la dame qui vous a fait la soupe. Nous avons exploré le camp de long en large pour te retrouver. Benjamin, qui devait faire affaire dans les environs, est revenu sur ses pas. Il ne voulait pas nous laisser seuls, estimant qu'avec ce qu'il s'était passé sur le chemin, il valait mieux nous aider. Et je pense qu'il a bien fait. » Quand le silence se fit, Samuel n'eut pas la force de rajouter quelque chose. Il se cala contre Alice et s'endormit épuisé. Pour la première fois depuis longtemps, il dormit d'un sommeil calme sans cauchemar. Au petit matin, Benjamin se leva avant les autres. Il avait l'intention de trouver celui qui faisait office d'autorité au campement pour lui livrer Arnie et Jack. Alors qu'une brume flottait entre les eucalyptus et que le froid piquant emplissait les poumons, il se dirigea vers les deux prisonniers. Morbleu! Il eut juste le temps d'apercevoir les deux hommes suivis du gros Harry d'étaler dans le campement. Benjamin se mit à courir, mais les trois hommes avaient pris de l'avance. Le sol était glissant à cause de l'humidité et Benjamin dérapa. Il se retrouva les fesses dans une flaque de boue. Il n'avait même pas eu le temps de dégainer son arme. Il vit les fugitifs disparaître entre les tentes. Il frappa rageusement sa main sur le sol, puis se releva. En arrivant au campement, crotté jusqu'au cou, il exposa les faits. « J'ai rien pu faire. C'est de ma faute. J'aurais dû rester à côté d'eux. »« Oh, leur complice aurait pu vous assommer, ou pire, vous tuer, » tenta de le rassurer Martha. « Vous ne pouviez pas savoir qu'ils allaient être aidés pour s'évader, » ajouta Alice. « C'est comme ça. »« De toute façon, nous ne pouvons rien faire, » décréta Henry. « Une chose est sûre, il nous faut retourner à Melbourne. On ne peut pas rester dans ce campement. Alice, le blessé est-il transportable ? » Je crains que non. La blessure pourrait se rouvrir à tout moment. Il faut trouver un endroit ici pour qu'il soit soigné. Martha se proposa pour trouver un médecin ou au moins quelqu'un qui pourrait prendre en charge Butler le temps de sa guérison. Benjamin regarda les enfants aborigènes autour des restes du feu. « Nous n'avons pas assez de chevaux pour les transporter et nous ne pouvons pas les laisser ici. Un autre mineur pourrait de nouveau leur mettre la main dessus. » Samuel eut une idée et l'exposa. « Il y a le chariot d'Arnie et son cheval. Nous n'avons qu'à le prendre et je crois qu'il reste quelques provisions. Ça nous permettra de tenir pour le voyage de retour. » Tout le monde trouva que c'était une excellente idée. Coulan se leva et timidement dit « Or, caché dans la terre. » Il souleva des bûches et déterra un petit sachet en tissu épais. Il y avait des dizaines de pépites d'or terreuses. C'était la première fois qu'il en voyait autant à la fois.
Après une discussion animée, il fut décidé de les rendre au gouvernement dès qu'ils seraient à Melbourne. Après tout, ces torts ne leur appartenaient pas. Benjamin donna les ordres. Chacun s'activa et le chargement fut prêt dans la matinée. Butler fut amené auprès de la dame qui tenait le Mills & Coffee. Elle avait accepté de prendre soin de lui contre une pépite d'or. Quand il fut installé sur le lit de camp, il serra la main de son sauveteur. « Merci, Butler. Tu m'as sauvé la vie. »« C'est rien, gamin. Prends soin de toi. »« On se reverra ?»« Je ne sais pas. Tu sais que je n'ai pas d'attache. »« Moi, j'aimerais bien. » Samuel se pencha sur Butler et le serra dans ses bras. Il quitta la tente à regret. Alice était en train de s'assurer que le bandage tenait correctement. Elle allait parler quand Butler lui agrippa la main. « Ne lui dis rien. Ce n'est pas le moment. »« Il faudra bien un jour, John. Il a le droit de savoir. »« Pas maintenant. C'est moi qui lui parlerai. Promets-le-moi. » Alice soupira en secouant la tête. Elle promit. Alice prit place à l'avant du chariot avec Martha. Les hommes montèrent les chevaux. Alors que la petite troupe se mettait en marche, Alice regarda Martha et dit « Oh, je ne suis pas fâchée de quitter cet endroit, c'est sinistre. Il me tarde de rentrer à Melbourne. Moi aussi, j'aimerais tellement savoir si le plan de Lady Hastings va fonctionner. Il faut que cette crapule de Callaghan soit démasquée. »